c'est les pays écoute. de l'AES, un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok ou encore sur X. Alors, Scoop Africa, La Dépêche africaine, on dirait presque des noms de médias, mais c'est le but de ces profils qui veulent donc discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi. Grégory, un réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations. La Dépêche africaine, Ouaga FM, La Voix du Faso, ces pages se font passer pour des médias. Mais dans les faits, ces comptes diffusent des fausses informations ciblant les pays de l'AES, mais aussi la présence russe dans la région. Et quelles formes peuvent prendre ces fausses informations ? Eh bien, on retrouve de tout. Un faux article attribué à l'agence de presse TASS, un discours manipulé du ministre burkinabé Célestin Saint-Poré. Les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. La dernière infox en date est apparue au début de la guerre au Moyen-Orient. C'est un deepfake d'une journaliste de la radio-télévision burkinabé. On pense y voir cette présentatrice annoncer que le Burkina Faso va envoyer des soldats à Téhéran. Une infox démentie par la RTB, mais vue plusieurs millions de fois. Nous avons pu identifier un schéma unique de diffusion. Une page publie l'infox en premier. Les autres comptes servent ensuite de relais. Quelques minutes seulement séparent parfois leur publication. Encore plus révélateur sur Facebook, certaines pages se donnent entre elles des avis positifs exactement le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. RFI, un média de propagande qui dénonce des propagandistes en sueur, tous basés en Côte d'Ivoire et en Europe. Qui peut encore s'étonner que la majorité de ces Africains qui détestent l'AES, qui publient des fake news, qui critiquent la Russie, l'Iran sans même connaître quoi que ce soit de ces pays, qui insultent en longueur de journée les dirigeants de l'AES, viennent de là-bas. Ce sont les mêmes qui viennent vous parler d'une prétendue nouvelle crise de carburant à Bamako. Les mêmes qui affirment que les Russes ont des bases militaires dans l'AES. Les mêmes qui annoncent qu'IB est en fuite ou qu'il sera bientôt éliminé. Les mêmes qui semblent se soucier plus de l'avenir de l'AES que de leur propre futur qui est pourtant en train de battre de l'aile. Les mêmes pages qui nous annonçaient que le Niger a rompu sa coopération avec la Russie. Quand on gratte sous la surface, on peut envisager que nous ne sommes pas simplement face à des internautes isolés ou à de simples trolls. La répétition, la coordination et la spécificité de leurs attaques suggèrent une opération organisée, probablement financée et planifiée par des acteurs qui veulent manipuler l'opinion publique. Je le dis sans me tromper. Toutes ces pages qui attaquent l'AES sont des outils d'intox,